La campagne de l'élection présidentielle en France entre dans le vif du sujet. Le Conseil constitutionnel a dévoilé officiellement ce lundi la liste des candidats ayant obtenu les 500 parrainages requis pour participer au scrutin. Au total, 65 noms ont été proposés à la candidature. Nous avons contrôlé lesquels avaient obtenu plus de 500 parrainages provenant d'au moins 30 départements. Ils sont au nombre de 12. L'incertitude planait encore quant à la participation de Philippe Poutou. Le leader du nouveau parti anticapitaliste a finalement eu ses 500 signatures, alors qu'il lui en manquait encore une soixantaine peu avant la date limite. Philippe Poutou, un ouvrier syndicaliste, participe à sa 3e élection présidentielle. Tout comme Nathalie Arthaud, autre représentante de l'extrême gauche, autre voix hostile au système capitaliste, responsable selon elle de l'injustice sociale et d'inégalités grandissantes. À gauche également, Fabien Roussel, qui incarne le renouveau du Parti communiste français, ou encore Jean-Luc Mélenchon, qui a reçu le soutien de la primaire populaire après le retrait de Christiane Taubira. Quant au Parti socialiste, il sera représenté par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui se présente comme l'alternative face aux tenants du libéralisme et des extrêmes. Elle entend porter une voix social-démocrate et écologiste et espère répéter les succès de ses amis sociodémocrates en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Quant aux Verts, représentés par le député européen Yannick Jadot, ils espèrent capitaliser sur leur succès aux élections européennes où ils étaient arrivés en 3e place. D'autant que la question climatique et énergétique n'a jamais été autant au cœur du débat de société. Déjà candidat en 2017, Jean Lassalle va lui à nouveau défendre la voie de la ruralité, de l'agriculture et de la France profonde face à un modèle économique qui brise, selon lui, la société. À droite, Valérie Pécresse du parti Les Républicains joue des coudes avec ses rivaux à l'extrême droite, Éric Zemmour du parti Reconquête et Marine Le Pen du Rassemblement national. Sans oublier le candidat souverainiste et eurosceptique Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Au milieu de la mêlée, Emmanuel Macron vise un nouveau mandat de 5 ans. En tout donc 12 candidats, d'un côté les favoris et représentants des grands partis politiques, de l'autre les outsiders qui, à défaut de croire en la victoire finale, espèrent peser sur le débat politique. Tous ont rendez-vous le 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 24 avril pour le second tour. Cette campagne électorale a d'ores et déjà été chamboulée par la guerre en Ukraine.